On va parler au fond de l'image, la représentation, filmer les quartiers populaires avec une séquence introductive. Vous allez voir, elle est très forte et vous allez ensuite rencontrer, découvrir celle que vous allez voir parler. Le César du meilleur film de court-métrage est attribué à, ex aequo, à 2 films. Maman, réalisé par Maïmouna Doucouré. Et Vers la tendresse, réalisé par Alice Diop. Je voulais juste vous demander si c'était fait exprès, qu'on soit les 2 blacks sélectionnés et nommés. Non, je suis vraiment très très touchée. Je voudrais évidemment remercier toute mon équipe technique, remercier ma famille et mes amis pour leur soutien et leur accompagnement. Je voudrais également remercier les 4 personnages du film, les 4 voix, pour la confiance qu'ils m'ont faite. Et je voudrais dédier ce César à d'autres jeunes garçons dont les voix portent peu, pas assez, et certains même plus du tout. Donc je voudrais dédier ce César à Théo Louaka, à Adama Traoré, à Bouna et Ziyad Lena, à Lamine Dieng, à Amin Ben Tousni, à Issam Wissam. Voilà, je suis désolée si j'ai écorché leur nom, mais c'était important pour moi de les nommer ce soir. Merci beaucoup. Alice Diop, bonsoir. Merci d'être là avec nous. C'est notre séquence finalement filmée le 9-3, filmée le 93. Et vous allez dialoguer avec une consoeur du Bondi Blog, puisque c'est la soirée du Bondi Blog à Mediapart, Leïla Kouyel, qui va dialoguer avec vous pendant un quart d'heure. Bonsoir Alice Diop. Bonsoir. Se faire l'écho de ces voix qui portent peu, pas assez pour certains, même plus du tout. Ces mots, on vient de les entendre dans la séquence qui a été diffusée lors de cette cérémonie Salle Pleyel à Paris, où vous avez gagné le César du meilleur court-métrage pour Vers la tendresse. Vous avez rendu cet hommage très émouvant aux jeunes victimes de violences policières et vous avez égrené plusieurs noms, Théo, Adama, Zied Bouna et plein d'autres. C'était important pour vous de profiter de ce moment pour porter un coup de projecteur sur ces violences policières? Oui, effectivement, quand vous avez un haut braqué sur vous, je pense que en tant que cinéaste, et oui, effectivement, pour moi, c'était important de rappeler aussi que je vis dans ce pays où ces choses sont possibles. Elles sont possibles surtout dans les quartiers populaires? Essentiellement dans les quartiers populaires, oui. J'aurais pu passer la soirée à égrener tous les mots, tous les noms. Il y en a quasiment un par mois, je crois. Et effectivement, c'était important, en tout cas, de saisir cette opportunité-là pour rappeler ça et pour qu'on les entende. Je viens de l'évoquer, Vers la tendresse, le film pour lequel vous avez reçu le César. Dans Vers la tendresse, vous proposez une exploration intime du territoire masculin d'une cité de banlieue. C'est un documentaire sur l'amour impossible, ou plutôt sur le discours amoureux impossible de 4 jeunes hommes que vous avez rencontrés, que vous avez croisés en fait dans votre entourage. Vous êtes allé à leur rencontre dans la banlieue est de Paris pour les faire parler d'eux-mêmes, de leur intimité, en nous donnant à voir, ou plus précisément en nous donnant à entendre leur voix, écouter leurs témoignages, leur donner la parole directement, justement. Est-ce que c'est aussi leur donner la possibilité de montrer autre chose, quelque chose qui ressemble davantage à la réalité? Oui, en fait, ce film part d'un constat en fait, que nous sommes nombreux à partager. C'est l'énorme stigmatisation et tous les clichés qui sont accolés à ce type de garçons-là, qui sont souvent réduites à des silhouettes un peu menaçantes. Et j'avais envie d'aller à leur rencontre pour, d'une certaine manière, montrer toute la complexité, toute la densité de leur manière d'être au monde. Ça, c'était très important pour moi. Et en fait, le film, je veux vraiment rappeler que ce n'est pas un film sur l'amour en banlieue. Il part vraiment de 4 voix singulières. Et c'est ces 4 voix singulières qui, dans leur complexité, dans leur addition, disent quelque chose de la complexité des relations amoureuses, mais vues du point de vue des garçons. Et cette parole-là, elle me semblait extrêmement confisquée, en fait. C'était important pour moi de Vous dites précisément, ça n'était surtout pas un film sur l'amour en banlieue. On aime là-bas comme on aime partout ailleurs. Oui, exactement. Ouais. Exactement, c'est-à-dire que c'est comme s'il était nécessaire de réaffirmer cette évidence. Oui, en fait, c'était plus parce que quand on parle de la banlieue, souvent, enfin moi je sais qu'en tant que cinéaste, je m'oppose vraiment à tous les discours généralisants et globalisants. Moi j'ai fait des sciences humaines, donc vraiment c'est quelque chose qui m'horripile. Donc je fais pas des films sur la banlieue, je fais des films sur des gens et il s'avère que ces gens-là vivent dans ces territoires-là et que ce que ces gens ont à dire peuvent parler pour d'autres. Donc il y avait vraiment cette idée-là et qui pour moi est très important
dans le cinéma que je fais et que je défends. Et c'est vraiment 4 rencontres singulières, et ces 4 garçons ne parlent qu'à partir de leur expérience propre, quoi. Et d'ailleurs, ça va de l'impossibilité de l'amour vers impossible, parce que la 4e voix, enfin les deux dernières voix, disent quelque chose de beaucoup plus large. Exactement. Vous parliez tout à l'heure des stéréotypes. Alors souvent, on les qualifie de jeunes de banlieue, on en fait une généralité. Ouais. Oui, les jeunes de banlieue, les migrants, enfin voilà, tous ces mots valises qui ne veulent plus rien dire, j'ai envie de les réinterroger et de travailler à partir des trajectoires individuelles, en fait. Pour moi, ça me paraît assez important. Alors justement, ça participe aussi à cette idée de se faire en quelque sorte l'intermédiaire de ces voix-là, qu'on n'entend pas ou alors qu'on déforme parfois, qu'on stigmatise souvent. Oui, pour ce film-là, oui. C'était vraiment, comme je le disais, d'essayer de rendre hommage à leur extrême densité. Et moi, ce qui m'a vraiment frappée dans le film, c'est l'extrême intelligence que ces garçons ont de leur propre situation. Et ça, je trouvais que voilà, c'est ça qui m'a bouleversée en premier lieu dans ce qu'ils m'ont livré. Vous évoquiez aussi un thème très sensible, l'homosexualité. Mais en fait, j'évoque pas des thèmes, encore une fois, c'est vraiment des rencontres avec des personnages. Et en fait, c'est la rencontre avec Patrick, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de... Je suis pas du tout partie avec une approche thématique. J'ai vraiment essayé de parler des relations amoureuses en banlieue. J'avais l'intuition que cette parole-là, du côté masculin, était absolument pas visible et absolument pas entendue. Et j'ai été voir 4 garçons et ces 4 voix m'ont bouleversée. Et c'est comme ça que le film est né, en fait. Il part vraiment de... Vous avez souvent refusé l'étiquette de porte-parole des habitants des quartiers populaires. Oui, parce que je pense que c'est extrêmement condescendant, c'est très réducteur. Je pense que moi, je suis le porte-parole que de mon propre regard. Et mon cinéma ne parle qu'à de l'endroit où je suis et de l'endroit où je me place. Alors justement, cet endroit-là, c'est la banlieue. Vous êtes l'auteur de plusieurs documentaires depuis 2005, La Tour du Monde, La mort de Danton ou encore La Permanence. Ils ont pour point commun de se dérouler à la périphérie de Paris. Quand les médias, le cinéma français, quand les médias dominants, en tout cas, et le cinéma français parlent parfois de films de banlieue ou de réalisateurs de banlieue, est-ce que finalement ça a vraiment un sens, selon vous, d'utiliser ces termes-là ? Effectivement, tous les films que j'ai faits se situent en Seine-Saint-Denis, mais j'avoue que c'est très récemment que je me suis vraiment interrogée là-dessus. Je pense que si j'étais née en Ariège et que j'avais eu des velléités de devenir cinéaste, je pense que j'aurais fait usage de mon regard de la même manière. Il s'avère que j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, que je vis à Montreuil, et donc forcément, c'est des territoires qui me sont extrêmement familiers. Mais tous les films que j'ai faits partent non pas d'une volonté de parler de la banlieue, mais de rencontres que j'ai faites dans une permanence d'accès aux soins à l'hôpital Avicenne, chez un jeune garçon qui était mon voisin à Aulnay-sous-Bois, qui a un film qui s'appelle La mort de Danton. Enfin, ça part vraiment de rencontres, de choses qui me traversent, des choses qui me parlent, ça part vraiment de là. Donc pour moi, je suis cinéaste avant tout. Effectivement, mes films ont une géographie, mais quelque part, c'est pas ça qui me définit en fait. Ah, justement, votre parole a quelque chose de très rassérénant. Vos documentaires font du bien. Pourtant, j'ai l'impression que vous êtes souvent réduite à votre identité de femme de couleur noire et donc minoritaire dans le paysage cinématographique français. Est-ce que vous avez espoir que ça change un jour ? Effectivement, prendre cet étendard du symbole, je veux dire, ça peut être, c'est aussi quelque chose. Enfin, je peux pas du tout me défaire de ça. Mais effectivement, j'ai pas envie d'être réduite à ça. Et là, depuis une semaine, tout le monde me pose la question. Alors, vous qui venez de la banlieue, qui avez eu un César, enfin, tout ce storytelling de la méritocratie, il y a quelque chose qui me gêne parce que c'est comme si ça nous déniait le statut de créateur et le statut de cinéaste. Et j'ai l'impression qu'il y a d'autres cinéastes, on ne les renvoie pas systématiquement à ça. Et voilà, ça m'interroge. Et en même temps, c'est très ambivalent parce que ce symbole-là, je le porte et je pense que c'est important de le porter. Et en même temps, voilà, j'aimerais que les gens regardent mes films pour mes films et qu'ils me parlent de mes films, en fait. Ça me rappelle ce que nous a dit Amandine Gay, qui a donc fait son film Ouvrir la voie et qui nous disait, lors d'un grand entretien du Bondi Blog, exactement la même chose. C'est-à-dire que elle sent, et c'est vrai que quand on lit les interviews, c'est souvent ça qui revient, qu'on ne lui laisse pas la possibilité d'être mise en avant comme étant une artiste, une créatrice. Ouais, et qu'il y a une sorte d'exotisme avant de parler de la création. Ouais. Et c'est vrai que ça doit être assez frustrant au vu de l'investissement que c'est de créer, au vu de l'énergie qui est mise, d'avoir à se justifier d'une actualité ou à devoir à se justifier d'une assignation territoriale, identitaire. Et je trouve que c'est très condescendant aussi, d'une certaine manière. C'est ça qui me gêne en fait. Et effectivement, tous mes films se passent en banlieue, donc effectivement, je pense que j'ai des choses à dire sur ces territoires et que c'est important pour moi d'en prendre soin. Mais je suis avant tout une cinéaste et c'est ça qui me, voilà, c'est mon identité première en fait, d'une certaine manière.
peut-être savoir sur quoi vous travaillez en ce moment, ou est-ce que vous avez un projet et si Oui, alors j'ai un projet qui lequel continue encore sur la question de la banlieue. En fait, je veux adapter un livre d'un auteur qui s'appelle François Maspero, que je pense que vous connaissez très bien. François Maspero, On qui connaît est très qui bien, est une ouais. sorte de parrain Ouais, c'est de très bien, Mediapart, ouais, qui est exactement. venu souvent ici. Et donc c'est Les Passagers du Roissy Express, donc Ah, un formidable, livre, formidable. formidable livre qu'il a écrit en 89. En fait, il a fait une randonnée autour du RERB. Et en fait, j'ai refait cette randonnée cet été avec un aquarelliste. Et l'idée, c'est à partir du carnet de voyage que j'ai écrit à l'occasion de cette randonnée, de faire un film documentaire, mais pour le cinéma. En fait, j'espère le faire pour les cinémas, qui parlerait de la France, mais en la regardant de la périphérie. Parce que cette ligne, à la fois, elle est très intime pour moi, parce que c'est la ligne où j'ai grandi, c'est la ligne que je prenais pour aller à la Sorbonne, pour faire mes études. Donc quelque chose de très fort et d'un lien très affectif que j'ai avec cette ligne-là. Mais c'est aussi une ligne qui raconte quelque chose de la France, parce qu'elle traverse la banlieue des grands ensembles, les lotissements plus coquets, l'aéroport de Roissy. Puis Oui, voilà, donc il y a quelque chose je pense, qui peut dire... qui peut raconter par le cinéma les tourments et les tensions qui agitent en ce moment la société française. Mais ce qui m'intéresse, c'est de le raconter par le cinéma. Et ce qui est très beau dans Maspero, c'est qu'il le fait par la littérature, et c'est ça qui rend ce livre extrêmement précieux à mes yeux. Et On a avec hâte des de voir photos. Avec des très belles photos d'Anaïs Franck. Ouais, Il y avait exactement, déjà, ouais. il était très soucieux de l'image. Alice Diop, Vers la tendresse, pour lequel vous avez eu le César, on peut le voir où? Alors on peut le voir sur la plateforme dédiée au documentaire Tunk. À Tunk, avec lequel nous sommes partenaires. D'accord, d'ailleurs. ouais, voilà. Voilà. Il est c'est le cours du mois de Unifrance, chez Unifrance, et je crois qu'il sera diffusé dans une projection à la SCAM le 30 mars, si je ne m'abuse. Voilà. D'accord. Nous accompagnerons ça. Puisqu'on parle, en tant que cinéaste, des images, vous avez vu ce reportage de France 2 sur ce café de Sevran, vous? Alors, je n'ai pas la télévision, D'accord. paradoxalement. Mais vous en avez entendu parler. Je me protège un peu non seulement j'en ai entendu parler, mais j'ai été contactée par un magazine dont je tairai le nom, qui m'a proposé de faire un entretien avec moi sur être femme à Sevran-Bedotte. Donc, je leur ai dit, mais allez-y, parce que personnellement, voilà, je ne vis pas à Sevran-Bedotte, en tout cas, j'y vis plus. Qu'est-ce qui Donc, lui a c'est assez dingue d'être femme à Sevran-Bedotte. Donc c'est ce qu'a fait Nassira, vous le savez. Oui, C'est-à-dire, c'est ça, elle a j'ai fait vu, la c'est contre-enquête ce que je vais qu'il m'empresser faut de vraiment lire. exemplaire, hein, du journalisme Exact, de ouais. terrain sur cette mise en scène. Mais je vous posais cette question parce que c'est le poids des images, la Ouais. caméra cachée, hein, l'image comme preuve. Et puis j'y hein. suis allée à Sevran-Bedotte dans des cafés où j'étais très 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 bien accueillie, vraiment, pendant justement cette randonnée autour de ce livre de Maspero. Et voilà. Et puis j'y ai grandi aussi, donc Donc la fable du café interdit aux femmes. Ouais.